Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo avec la nouvelle voiture, on se retrouve avec la Golf 7R les gars. Totalement d'origine, il n'y a rien de plus d'origine que ça. Avec le FAB, tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui fait que la voiture c'est un petit Dyson. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo présentation un petit peu de la voiture. Et on va faire surtout un stage 1 parce que vraiment d'origine ça manque un peu de chevaux. On rappelle les gars, 310 chevaux d'origine, les 4 sorties d'échappement avec le FAB, il y a zéro bruit. Ça crépite parce qu'on a roulé un petit peu les gars. Le petit logo R à gauche. Du coup les gars on va faire un petit stage 1 aujourd'hui sur la voiture. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un stage 2 avec une ligne d'échappement etc que ça gueule? Si vous voulez qu'on le fasse, objectif 10 000 pouces bleus. S'il y a 10 000 pouces bleus sous cette vidéo les gars, on fera un stage 2 avec une ligne d'échappement et on fera un petit kit esthétique parce que c'est vrai que c'est pas très agressif d'origine. Et d'ailleurs les gars, pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner, à activer la cloche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui oublient, ça coûte rien, ça vous permet de rater aucune vidéo les gars. Niveau de la config, alors Golf 7R Fazli, celle-ci c'est les Golf 7.5R avec la grosse calandre à l'avant qui est très jolie, le petit logo R à l'avant avec les feux directionnels très sympathiques. Les jantes, je crois que ça s'appelle les jantes Pretoria si je ne dis pas de bêtises, avec les disques qui sont pas percés, donc pareil ça freine plutôt pas mal pour une voiture parce qu'elle est pas très lourde. 4 roues motrices du coup avec le X-Drive les amis, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer un petit peu le 4 cylindres 2 litres. J'ai acheté la voiture les gars, j'ai même pas ouvert le capot, ça se trouve il y a un moteur de RS3 dedans les gars. TSI R, donc même moteur qu'on retrouve sur les Seat Cupra etc. Donc voilà la boîte à air d'origine qui est là, la batterie qui est ici, le petit logo R. Après voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est pas un gros bloc mais c'est très sympa. Et honnêtement les gars, je pensais que ça allait marcher moins que ça et franchement je kiffe cette voiture. Vous allez voir, on va aller faire un petit essai avant de la préparer. Alors ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette voiture les gars, c'est que je peux faire une accélération de plus de 5 secondes sans être en excès de vitesse. Parce qu'avec les autres voitures c'est trop puissant, on monte directement à des vitesses folles. Avec celle-ci tu peux vraiment t'amuser sans être dans l'illégalité totale, tu vois. Ça c'est vraiment bien les gars. Pour l'intérieur ce qui est cool c'est qu'on y retrouve tout le facelift. Le volant est très sympa, avec tout ce qui est régulateur adaptatif, les compteurs digitaux, les sièges d'origine. Moi je voulais pas les sièges en cuir, pourquoi? Parce que les sièges d'origine j'aime bien l'Alcantara, je les trouve très jolis, il y a un petit peu de tissu, Alcantara brodé R ici. Et ils sont très confortables. Ici tu as le moniteur de performance, ça c'est très bien pour une voiture de 310 chevaux, c'est très rare. Ce qui est bien c'est qu'on a vraiment toutes les températures, température d'eau, température d'huile. Là tu as ton point G, t'as ta force G pardon, la pression du turbo en barre tu peux mettre, la température d'huile encore, le nombre de chevaux en kilowatts. Et voilà, tu as quelques informations très sympathiques. Et après tu as un petit contour avec le chrono. Ça c'est un petit peu gadget mais au moins tu l'as. Siège chauffant, tout ce qui est climatisation en dessous. Après tu vois, t'as de la place quand même, c'est assez gros, ça reste compact mais il y a 5 places. Donc vraiment tu es très bien dans la voiture. Boîte DSG 7 avec tous les modes de conduite juste ici. Mode éco, c'est très rare pour moi, j'ai plus l'habitude. Mode normal et mode race et mode individuel où tu peux vraiment adapter ce que tu veux. Alors celle-ci n'a pas les suspensions pilotées mais tu peux régler la direction, l'entraînement, la CC, les feux directionnels, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Et le son moteur parce que malheureusement cette voiture fait tellement peu de bruit qu'elle est équipée d'un Active Sound les amis. Forcément pour qu'on puisse un petit peu avoir de plaisir de conduite. Mais bon, je pense que si cette vidéo atteint 10 000 pouces bleus, on n'aura plus de problème avec le Decata. Et ça, c'est si la vidéo atteint 10 000 pouces bleus. Pour ce qui est du poids de la voiture, on est sur 1550 kg, 380 Nm, 310 chevaux. Donc il n'y a pas beaucoup de couple, mais c'est très bien pour un 4 cylindres. D'ailleurs, les gars, regardez, je vais vous montrer un petit truc avant de partir. Autodoc, il m'a envoyé un petit colis. C'est un colis que j'ai reçu parce que, comme vous savez, je vais vendre la GTR. Avant de la vendre, je fais une petite révision. Du coup, sur Autodoc, j'ai passé ma petite commande. J'ai reçu tous mes bidons d'huile. Comme vous avez vu, du coup, j'ai commandé toute cette huile sur Autodoc. Ça arrivait super vite. Et qu'est-ce que c'est Autodoc? C'est une application iOS ou Android ou un site web pour votre ordinateur qui vous permet, juste en ajoutant votre plaque d'immatriculation, de trouver votre voiture et de trouver toutes les pièces qui vont sur votre voiture. Donc là, par exemple, on se retrouve sur une Golf 7R, donc la mienne. Et du coup, en rentrant la plaque, Autodoc, ça vous permet vraiment de trouver toutes les pièces pour la voiture, que ce soit les pneus, le freinage, les filtres, les fluides. Il y a vraiment tout de A à Z, de la carrosserie, des suspensions. Vraiment en fait limite vous pouvez reconstruire une voiture avec Autodoc juste en mettant votre plaque. Donc là par exemple je vais aller sur huile ou fluide et par exemple du coup vous avez vu on a huile moteur, antigel, liquide de frein, donc vraiment tu as tout et ça vous permet de tout commander rapidement, facilement et au meilleur prix les gars. Ce qui est bien sur Autodoc c'est que tu peux commander tout, des outils, des turbos, de la clim, vraiment regardez c'est tellement complet, il y a tout de A à Z. D'ailleurs les amis, juste au-dessus de mon doigt vous avez une réduction chez Autodoc avec le code promo qui s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas si vous passez commande à utiliser le code promo et si vous allez sur Autodoc vous avez le lien en première ligne de description les amis. Bon les gars, on est à bord du Dyson. Alors ce qui est bien c'est qu'en conduite urbaine tranquille c'est parfait, c'est polyvalent. Par contre niveau sonorité, quand tu te mets en mode race, en fait le seul son que t'as c'est pas le son d'échappement parce que vous allez voir après, je vais vous le faire écouter, il n'y a pas de son du tout, mais c'est le son de l'Active Sound, tu vois là. Il n'y a pas de son à part un peu de pop, mais vous l'entendrez même pas tellement le pop est faible les gars. Même dans un tunnel, j'ai ouvert les fenêtres, il n'y a rien. Ce qu'on va lui faire nous aujourd'hui, c'est qu'on va lui faire un petit stage 1, voir combien ça sort, flex fuel. On va donc pouvoir passer à le 85. Il faut vraiment que je me commande le Decata LD FAB parce que c'est une 2019, donc il y a un FAB. Et là vraiment les gars, de dehors, je vous jure qu'une Audi
A1, elle fait plus de bruit que ça. Vraiment, c'est genre horrible. T'as l'impression que t'es dans un hybride fait exprès pour pas faire de bruit. Tu vois, pour tous les jours, je voulais une voiture où je passe pas à la pompe 7 sur 7, 24/24 et qui marche quand même plutôt pas mal. Alors là, avec le stage 1, elle va marcher plus fort. Ça va être bien. Tu vois, là, je me mets en sport, j'ouvre les fenêtres, mais ça change strictement rien. En vrai, l'ActiveSound est sympa, mais je vais vous mettre de dehors, je vais vous faire une accès à l'extérieur. Vous allez voir, il n'y a rien. C'est nada. Là, on va se retrouver chez AMK pour pouvoir faire le stage 1 et voir combien déjà elle sort d'origine. Je suis très curieux de voir si ça sort ses chevaux. Ça a beau être une 7R et les gens disent que ça accroche rien. Moi, je trouve que ça accroche bien le pavé quand même. Ça freine pas du tout, mais ça prend bien les courbes. Est-ce que ça se met en travers? Non, pas du tout. Même au frein, c'est dur de le mettre en travers. Après, je suis pas l'expert du 4 roues motrices pour faire de la glisse, mais je pense que c'est compliqué de la faire glisser. Hein. Bon, du coup, les gars, comment on fait pour faire un launch control? Mode race, ESP dynamique, obligatoire, sinon ça ne marche pas. Pied de gauche à fond sur le frein, pied de droite à fond sur l'accélérateur, tu vois, ça monte à 4000 et après, t'as plus qu'à relâcher le frein. Putain, comment ça marche quand même! Oh, le launch, ça arrache le slip. Ça arrache vraiment par contre le launch. Bon, faut pas en abuser du launch, vraiment, faut pas en faire trop, sinon le 4 roues motrices, bah il saute. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, on peut se faire plaisir sans avoir des vitesses folles. En fait, il n'y a pas une accélération malade. Mais du coup, vraiment, là, je suis pas du tout en excès de vitesse. En tout cas, pas en gros excès, je dois être à 10 km/h de plus. Et tu vois, ça marche très très bien. Vous allez voir, je vais me mettre de dehors là pour que vous puissiez entendre. Voilà, il manque un peu de train avant, je dirais, sur cette voiture. Tu vois, parce qu'on va tendance à vite sous-virer. Enfin, surtout que le 4 roues motrices est beaucoup plus typé sur l'avant. Les gars, hein. Vraiment le Dyson les gars, il y a zéro bruit dans la voiture. Du coup ça y est, on est arrivé chez AMK Développement avec la 7R pour faire le stage 1. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite 8R derrière. Donc vraiment la différence, c'est vraiment toute la face avant et le facelift complet. Les deux voitures se ressemblent au niveau du gabarit. Mais c'est vrai que sinon les deux, c'est vraiment pas du tout les mêmes les gars. D'ailleurs dans les commentaires, dites-moi, vous avez le choix. Vous préférez quoi, 7R ou 8R? Là on vous donne une des deux, vous prenez laquelle? Dites-moi ça en commentaire, je suis vraiment curieux de le savoir. Faut qu'on dégage le FAP et le catalyseur. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre la voiture sur la salle de banc. On va pouvoir faire le petit stage 1. Enfin quelque chose qui va marcher un petit peu. On va la passer au banc quand même d'origine. Banc traction, forcément on va la passer en traction. Ça y est, on arrive avec Karim, comment ça va? Ça va et toi? C'est quoi la dernière fois qu'on s'est vu? Je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que tu m'as pas manqué. Toujours bien accueilli chez AMK les gars. On est avec la 7R qui est sur le banc. Du coup là tu l'as déjà lu. C'est ça, on a fait la lecture moteur et boîte de vitesse. Ok, on va faire un petit stage 1 aujourd'hui, histoire d'avoir un peu plus de chevaux, le temps d'avoir les pièces pour le stage 2 et éventuellement le stage 3 très bientôt. Toi tu sors combien à peu près en stage 1? C'est quoi l'objectif d'aujourd'hui? Et est-ce que ça sort ses chevaux d'origine ces voitures? En règle générale, ça sort toujours ses chevaux. On sera plus ou moins 360 chevaux sur Ok. un stage 1 normal. Ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire que, étant donné que c'est ta voiture, on va faire un truc un petit peu plus personnel. Voilà. Personnel, elle va sortir 500 chevaux la voiture. Non, le manque de fiabilité de cette voiture, c'est les turbos. Oui. Qui sautent souvent, parce Oui. que les turbos d'origine, tu me dis que limite c'est pas normal qu'il n'ait pas encore sauté quoi. Donc ça va sauter tôt ou tard. Oui, c'est une question de temps. Malheureusement, l'IS38, c'est un turbo qui est connu pour avoir eu des soucis de fiabilité. Même d'origine. Même d'origine, Ok. sans aucune reprogrammation, sans rien, avec très peu de kilomètres. C'est pour ça qu'on les remplace par des turbos modifiés, où justement on corrige les problèmes du turbo d'origine. Et pour la ligne, tu me conseilles quoi? Parce que l'échappement est d'origine, ça fait vraiment pas de bruit. Il y a des petits retours, je sais pas si c'est l'ActiveSound ou ça en fait vraiment. Non, c'est des réels retours, hein. Il y a un peu de pop d'origine. Après, c'est très feutré, tu as le catalyseur et le filtre à particules. Ok. Donc forcément, tu es sur un truc très soft. C'est horrible. Tu l'entendras pas trop. Ouais. L'ActiveSound ça donne une petite sensation, mais de dehors, vraiment, vous l'avez vu tout à l'heure, les gars, il y a zéro bruit. Pour faire bien, sans que ça soit trop, toi tu m'as dit ligne complète, mais c'est un daily. Idéalement, ligne complète. Maintenant, le strict minimum, c'est des katas des FAP. Bon, du coup, les gars, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer au banc, voir combien elle sort. Toi, tu penses qu'elle va sortir ses chevaux. À savoir que celle-ci, c'est une version 310 et pas 300. Et d'origine, 380 Nm de couple, d'origine, il me Ça semble. devrait les sortir. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ensuite, on flashera la map pour voir justement combien ça sort avec une carte stage 1. T'as mis d'autres à part ça? Alors, on a mis un réel mode manuel sur la boîte de vitesse, c'est-à-dire que quand elle est en manuel, il y a un vrai rupteur. Le rupteur est légèrement décalé. Il y a la suppression du kickdown et c'est tout. Voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure quand on roulait, quand on écrasait la pédale, la voiture rétrogradait toute seule, même en mode manuel. Là, elle le fera plus et il y a un rupteur si on passe pas le rapport. Voilà. Allez, c'est parti les gars, let's go. On est parti pour le passage du banc. On n'entend strictement pas la voiture les gars, on n'entend vraiment que le vent. Alors Alors, on a 304 chevaux. 304. Ouais, 304 chevaux et 420 km.
voiture du coup elle a sorti 304 chevaux, ce qui est quand même 5 chevaux de manque d'origine annoncé. Par contre elle a sorti 40 Nm de plus que d'origine. Donc c'est qu'en soi elle est bien. Oui, tout va bien. C'est tout normal. Pas de problème particulier. Comment t'as fait pour la passer en traction? Il suffit simplement de déconnecter le coupleur Haldex en fait. Dès l'instant où il est déconnecté, la voiture se retrouve en traction. C'est facile à faire? Oui, c'est très simple. Ok, voilà, c'est une manipulation qui prend 1 minute et ça ne change absolument rien au résultat final. C'est-à-dire que lui, le banc est capable de calculer en 2 ou en 4 motrices. Ok. Ça ne change rien au paramètre. Ok, donc vraiment c'est juste histoire de pouvoir la passer parce que c'est un banc de roue. Exactement. Ok, et puis je vais vous montrer du coup la courbe. Qu'est-ce qui fait qu'elle est pas belle? Parce que c'est vraiment intéressant du coup ces courbes. Alors, sur quoi tu vas juger que la courbe n'est pas belle? Tu vas juger sur le graphique que tu peux voir ici. On voit bien qu'il y a des trous par moment, c'est pas très stable. Après, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qui vont faire que ce sera pas très joli. Par exemple, le carburant, si tu as mis du samplon 95 au lieu de 98. Ah, c'est fou 98. Des fois, tu peux tomber sur un samplon 98 qui sera de mauvaise qualité. Bon, après, voilà, on est dans la norme, 304 chevaux pour 420 Nm. Il y a un peu plus de coupe que d'origine quand même. Hein. C'est ça. Ok, et là, on va essayer de sortir à peu près 60-70 chevaux de plus quoi. C'est ça. Allez, c'est parti. On devrait les avoir. Bon les gars, ça y est, la carte a été mise dans la voiture, on va voir ce que ça donne. Bah là c'est mieux les gars. Il y a un peu plus de pop que d'origine. Bon, on a toujours le catalyseur et le pop, mais au moins il y a un petit pop qui est un peu plus fort que celui d'origine. J'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir. Écoutez les gars, le pop, très bien. Les gars, on est monté dans la voiture pour faire un deuxième passage au banc. Elle va peut-être chauffer un peu plus, on va voir ce que ça donne. Deuxième shoot du coup les gars, elle a sorti 379, forcément elle a chauffé. On va prendre de l'air pendant 5-10 minutes pour vraiment la faire ressortir ses chevaux. Mais c'est déjà énorme, 380 chevaux, on est sur un stage 1, FAP, Kata, aucune pièce, rien du tout, vraiment 0-0. Donc c'est un gros score et on est au samplon 98, pas d'éthanol. D'ailleurs les gars, si vous voulez faire vos prépas chez AMK Développement, c'est quoi ton Insta Karim? AMK Développement 01, simplement. Ils t'écrivent par Insta, ils t'écrivent où? Mail, téléphone, Insta. Voilà, il y a tout sur Instagram. Je vous mettrai ça également en description, n'hésitez pas à aller voir. Et puis franchement, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Je pense que ça va être bien violent. Regardez les gars, on va faire un petit démax sur le banc histoire de voir combien ça sort. C'est freiné, hein. C'est freiné, ok. Chose qu'évidemment on prendra pas sur route, c'est impossible. Moi je comprends combien? 270 avec? Un peu plus que ça, je peux prendre 2,85. En Allemagne? Ouais. Que en Allemagne, pas en France les gars. Après c'est ton problème, c'est tout bien. Après c'est mon problème les gars. Bon les gars, ça y est, on vient de faire la carto, on va faire un petit test. On va voir ce que ça donne avec le stage 1 du coup, 390 chevaux. Allez c'est parti. Ouais, j'ai la chétane les gars. Ah ouais non là elle déconne plus du tout les gars. Là il y a un peu de chevaux quoi. Ah, franchement Karim il a fait un carton frère, elle a le démon la voiture. Ah ça fait plaisir, j'aime bien le petit bruit là en plus avec le petit pop. Allez c'est parti les gars, on va faire un petit accel. Clairement, c'est le diable incarné la voiture là. On se retrouve le lendemain parce qu'il faisait nuit. Je vais vous montrer un petit peu depuis qu'il y a la carto, c'est un truc de fou comment elle marche la caisse. Première, deuxième, c'est super agressif. Et ce qui est bien, c'est que maintenant on a une vraie allonge avec la voiture parce que c'est vrai qu'avant, à partir de 100 km/h, ça commençait à s'essouffler. N'oubliez pas 10 000 pouces bleus, on se fera le stage 2 avec la ligne d'échappement. Là, c'est juste ce qui manque, c'est vraiment juste un peu de sonorité les gars. Je mets quoi comme échappement les gars? Dites-moi dans les commentaires, vous me conseillez quoi? Ligne complète, quelle marque? Là, on va se mettre en première. Regardez bien comment c'est agressif comparé à avant. Tu vois? On l'arrache. Tu sens qu'il faut qu'il y ait un stage 1 sur cette voiture. Sans stage 1, ça manque vraiment. Là, ça marche très fort. Je pensais pas, mais cette voiture, elle part quand même un peu du cul. Quand tu fais des petits freinages un peu agressifs, t'as l'arrière qui part. Ça marche grave. Franchement, MK, il a vraiment super bien bossé dessus. De toute façon, si je vais chez Karim, c'est parce que je sais très bien qu'il sait très bien bosser sur les voitures et qu'il les connaît par cœur. D'ailleurs, les gars, c'est pas du tout sponsorisé, mais je vous conseille vraiment d'aller chez lui. Ce qui est bien avec Karim, c'est que c'est quelqu'un qui est très gentil, très aimable. S'il peut vous arranger, il vous arrange et surtout, il bosse bien.
Voilà, c'est ça le plus important, c'est qu'il bosse bien. On n'est pas sur une carto générique, on a vraiment un travail sur la carto. Ça fait énormément de chevaux alors qu'on est sur un simple stage 1. J'ai jamais eu de problème avec ces cartos. Voilà. Bon les gars, ça y est, je viens de vous faire le petit essai avec le stage 1. Malheureusement, il n'y a pas de bruit, il faut vraiment de la sonorité. Et dites-moi extérieurement, qu'est-ce qu'on lui fait comme modif les gars? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour vous? C'est vrai qu'elle manque un peu d'agressivité là. Vraiment niveau chevaux, je pensais pas que ça allait marcher aussi fort. Vous voyez les gars, là il y a juste une petite carto de rien du tout entre guillemets, même si elle sort beaucoup de chevaux. Mais quand elle va avoir l'échappement et si on met un turbo, ça va arracher grave. 10 000 pouces bleus, on se mettra l'échappement. Pensez à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste toute la journée. C'est juste au-dessus les gars, G3 Adrien avec 2 i. Et puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye.